Une question. Par rapport à l'eau, le pluie, Ouais. donc nous on est parti sur la base, on connaît le récupérateur de pluie, on a un peu étudié, mais c'est tout ce qu'on connaît. On voulait savoir s'il y avait d'autres trucs par rapport à l'eau, le pluie qu'on Le système. peut être appelé Pour écologique. récupérer l'eau, Ouais. pour comment fournir de l'eau, voilà. Vous avez parlé d'un jardin tout à l'heure, je crois, De quoi? le jardin qui est... Ah oui, ça c'est le lagunage. Le lagunage. Ouais, c'est ça. Alors ça c'est autre chose. Alors déjà on va partir de la récupération de l'eau. On a un toit, on récupère le pluie. Donc on met ça dans une cuve. Avant de le mettre dans la cuve, on met un filtre pour pas que les feuilles mortes tombent dans la cuve, etc. Donc on a une eau qui est stockée. Après cette eau elle est stockée ou elle est dans une cuve ou elle est enterrée dans une cuve en béton de à peu près 10 mètres cubes pour une maison individuelle, c'est amplement suffisant. Donc après il faut une pompe de relevage pour remonter l'eau qui est en sous-sol, pour la remonter aux étages. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est effectivement prendre l'eau directement et puis arroser le jardin où vous avez sa bagnole. Bon, un peu con, enfin, c'est déjà le premier truc, et là il n'y a besoin d'aucun filtre. Alors ensuite, on peut avoir, par une multitude de filtres additionnels, de filtrer au fur et à mesure les particules nocives qu'il y a dans l'eau. Parce que l'eau de la toiture, vous savez ce qu'elle est. Et elle n'est sûrement pas potable au jour d'aujourd'hui. Donc, on met un premier filtre qui permet de canaliser, de filtrer un petit peu l'eau et de façon à pouvoir l'utiliser pour l'emploi des machines à laver. Machine à laver le linge. Et alors après, si on a un autre filtre additionnel, qui va donc être un tamis encore plus petit, on peut passer à l'utilisation en baignoire, douche, et puis en machine à laver la vaisselle. Donc là, ça commence à faire des grosses énergies. Oui, j'ai oublié le principal, quand on a de l'eau pas traitée, c'est pour les toilettes. On a besoin d'avoir une eau potable pour aller dans les toilettes. Donc, lavage de la bagnole, jardin et toilettes. Ça, c'est important, toilettes. Parce que les toilettes, c'est quand même le poste le plus important d'évacuation de flotte dans une maison. On s'en rend pas compte, mais on a tellement de fois aux toilettes qu'à chaque fois, c'est 3 litres, 6 litres. 3 litres par... Enfin, dans les nouvelles toilettes, avant, c'était 10 litres. 10 litres. Ouais. Oula. Maintenant, les WC avec double commande, c'est 3 et 6. Avant, c'était 10-12. Donc le moindre petit pipi, c'était 12 litres. D'eau potable. D'eau potable. Ouais. Bon, donc c'est... C'est ce qui peut gâcher plus d'eau quasiment dans les deux, en fait. Voilà, c'est les toilettes. Bon, donc on arrive à l'autre stade. On était dans l'eau de la baignoire, de la douche et de la machine à laver la vaisselle. Eh bien, il y a un moment où on rajoute un dernier filtre, c'est le plus cher, c'est un filtre à osmose inverse qui permet de potabiliser l'eau. C'est-à-dire que là, elle est déjà passée dans 3 filtres. Premier filtre pour enlever les feuilles. Deuxième filtre pour enlever les impuretés grossières pour pouvoir utiliser dans une machine à laver le linge. Ensuite, un autre filtre qui permet de laver les légumes, enfin non, pas de laver les légumes, pardon, d'aller dans sa douche, sa baignoire ou de laver la vaisselle. Et là, sur cette eau qui reste et qui est déjà passée par ces 3 filtres, on met un système d'osmose inverse qui rend l'eau potable. C'est-à-dire qu'on a une eau, qui est d'ailleurs meilleure que l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet est bourrée de métaux lourds et de chlore, et on a une eau qui permet de laver ses légumes et puis de faire cuire ses pâtes, et on a une eau potable, et de boire. Bon. Mais l'intérêt, c'est que comme c'est des filtres additionnels, le dernier filtre à osmose inverse qui coûte cher parce qu'il faut changer des cartouches, il ne va filtrer que le minimum d'eau potable qu'on utilise. Et l'eau potable par rapport à la consommation, c'est même pas un dixième de la flotte. Si on consomme 150 litres d'eau par jour et par personne, on consomme même pas 15 litres par jour pour l'eau potable et pour cuire ses nouilles. Donc cette eau potable, elle va passer déjà par les 3 premiers filtres avant d'utiliser le dernier qui est le plus cher, c'est-à-dire le filtre d'osmose inverse. Et là, il y a une véritable rentabilité, parce que c'est graduel. Les filtres sont de plus en plus fins et de plus en plus chers. Donc au départ, on a un filtre grossier qui ne coûte rien, un filtre lambda qui ne coûte pas très cher, un filtre un peu plus fort qui coûte un peu plus cher, et le dernier filtre qui coûte très cher, mais qui ne va modifier que l'eau potable. C'est un dixième de l'eau qu'on récupère. Donc là, il y a une véritable économie. Donc ça, c'est tout à fait possible, avec des ennuis par rapport à la DAS, c'est-à-dire la direction sanitaire de l'eau, qui ne veut pas qu'on récupère l'eau potable dans les logements, etc. Bon, pour des histoires de santé et je dirais aussi de lobby, parce qu'évidemment tous les gens qui font de la
comment dire, toutes les compagnies des eaux, elles taxent les gens en fonction des eaux utilisées. Donc moins on utilise d'eau, moins ça fait de fric dans les caisses. On voit une sorte de truc. C'est énorme, et c'est surtout ça. Mais c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est parce que tous les distributeurs d'eau, tous les gens qui ont des monopoles sont là en place, et ils veulent qu'on consomme de l'eau, et puis qu'on la retraite, et qu'elle aille dans les bassins d'épuration, parce qu'ils sont payés au mètre cube. Ce qu'il faudrait, c'est un peu venir toutes ces sociétés pour... Ah oui, alors là, bonjour. Donc ça, c'était la récupération de l'eau. Alors effectivement, après, il y a l'épuration des eaux. Au jour d'aujourd'hui, l'eau, elle part dans des réseaux qui vont dans des stations d'épuration où on mélange l'eau de pluie, qui est polluée par les hydrocarbures, parce que l'eau de pluie, elle ramasse toutes les flaques d'huile, etc. Et puis elle est mélangée avec les eaux grises. Alors, dans les eaux grises, il y a nos petites toilettes, il y a nos lessives, et puis il y a surtout nos excréments. Donc tout ça est mélangé dans une espèce de miasme absolument invraisemblable qu'on envoie dans des stations d'épuration qui coûtent une fortune, qui puent qu'on est à côté, on est à 500 mètres d'une station d'épuration, c'est abominable, il y a plein de villes qui ont leur station d'épuration effectivement qui puent, parce que c'est à l'air libre. Et tout ça, c'est retraité avec les compagnies des machins qui traitent et puis qui renvoient de l'eau potable. Et pour qu'elle soit potable, ils ont mis du chlore, de la javel, etc. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Eh bien, ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire un système de lagunage, ce qui permet avec un petit bassin, une petite lagune, et avec des roseaux, avec des bambous, d'avoir un développement de microbes, de bactéries, qui sont là pour bouffer toutes les particules sales et les excréments. Alors, ce qu'il faudrait, c'est effectivement ne pas mettre les excréments, c'est encore beaucoup plus facile quand il n'y a pas. Et si, alors je vais bifurquer après, et si déjà on fait le lagunage des eaux grises, on peut récupérer en bout de circuit sur des surfaces qui ne sont pas très très importantes, de l'eau totalement propre à être retraitée. Et si après on remet le filtre à osmose inverse, là elle redevient potable. Avec simplement une nuance sur les excréments, parce que c'est ça qui fait le bordel. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille, enfin toutes les maisons écologiques travaillent sur les toilettes sèches. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler des toilettes sèches. Hein, voilà. Donc ça, alors là, je veux dire, c'est une évidence absolue. Les toilettes sèches, on ne mélange pas l'eau avec les excréments. Les excréments, on les recouvre de fibres de bois, de carbone, etc. Ça, c'est recouvert, donc il n'y a pas d'odeur. Et au bout de quelques semaines, ça devient un compost organique de très bonne qualité qu'on met dans son jardin et sur lequel on peut refaire pousser ses tomates et ses poivrons. Et ça, je veux dire, c'est un circuit fermé extraordinaire. Et ça empêche tous les excréments d'aller dans les stations d'épuration. Parce que faire nettoyer la merde avec de la flotte, c'est le système le plus con qu'on ait jamais imaginé. C'est le plus énergivore. Il faut que les excréments restent secs avec de la paille ou avec du bois broyé, mais jamais mélangé avec la flotte. La flotte, on a déjà d'autres soucis avec les lavages, les phosphates de Monsieur Propre, les Bonux et compagnie. Bon, donc là, on a des phosphates partout. Mais si en plus, si on élève le problème d'excréments, on a déjà énormément gagné. Alors là, c'est un sacré choc culturel. Hein. C'est sûr. Parce que alors, changer les chiottes pour mettre des toilettes sèches... Vous avez beaucoup de personnes qui prennent des toilettes sèches. Ah oui, bien sûr. Mais ce sont des gens, effectivement, qui sont dans un monde de vie différent. Parce que... bah oui, ils sont écolos. Parce que moi, j'ai un projet de faire une maison avec des toilettes sèches, vous verrez la tête de ma femme. C'est pas triste. Pour nous, c'est pas normal. Nous, on a été éduqués depuis qu'on est tout petit, même nos parents avec des toilettes avec de l'eau, c'est propre pour nous, on voit rien. C'est souvent plus propre que les toilettes sèches. Non, mais moi j'ai été dans un gîte récemment, on a fait un stage avec des toilettes sèches, aucune odeur. Enfin, je veux dire, si l'endroit est légèrement ventilé, on recouvre avec de la paille, donc je veux dire, l'odeur elle est dessous. Mais bon, je veux dire, c'est vraiment très simple. C'est psychologique, c'est vraiment un frein uniquement psychologique. Mais, à part ça, beaucoup d'avantages. Mais c'est un frein énorme, la psychologie. On a nos habitudes, on a nos routines, et puis c'est simple. On tire la chasse, on ne se pose pas de questions. Voilà.
bah, ça va quelque part, et ça va mal. Au bout d'un moment, il va falloir s'en rendre compte quand même. Ouais, non, mais de toute façon, après, c'est... Bah non, mais déjà, une génération après, vous y êtes déjà sensible. Moi, j'ai jamais pu en parler pendant 10 ans. Maintenant, j'en parle maintenant, mais il y a 10 ans, on me tapait dessus quand je parlais de toilettes sèches. Donc pour vous, c'est évident, même si vous ne l'avez pas encore pratiqué, et ben, vos enfants, peut-être qu'ils verront que des toilettes sèches dans leur vie. Ils ne pourront même pas imaginer qu'on enlève les excréments avec de l'eau. Ouais. Voilà, c'est une question après d'habitude de génération. Après c'est incitatif, ou ça devient obligatoire. Il y a un moment où effectivement la bonne volonté n'est pas récompensée, et à ce moment ça devient volontaire, obligatoire, et donc la chose devient interdite, quoi. Si c'est pas la carotte, c'est le bâton, hein. C'est toujours pareil. Ce serait en fait la grande limite, vraiment ça marche pas, ce serait vraiment d'obliger tout le monde d'en avoir. Ouais, mais là, le politique qui va lancer là-dedans, il va avoir 0% aux élections. Ouais, un peu. Il faut vraiment qu'il s'y mette en gros. Oui, mais oui, s'il veut être élu, il faut qu'il ait 51%, donc il dira le contraire. C'est là l'éternel souci.